Et bienvenue Julien Cornillet. Bonjour, bonjour. Alors vous êtes le maire d'hiver droite de Montélimar, président de l'agglomération de Montélimar et conseiller également régional Auvergne-Rhône-Alpes. On dit d'hiver droite, Julien Cornillet, vous êtes en fait de la famille des Républicains, c'est bien ça? Oui. Comme vous l'avez très bien dit, une droite qui se recherche, une droite qui va avancer et qui pense que les partis ont un rôle à tenir, mais que quand on est maire, il n'y a pas forcément besoin de cette étiquette politique. Alors, Montélimar, Julien Cornillet, transformé, j'imagine, en fournaise, avec des pics de chaleur. Je crois que vous avez atteint les 37, c'est 38 attendus aujourd'hui. Julien Cornillet, les villes du sillon rhodanien sont surexposées. Ça fait longtemps que ça dure, à la canicule. Est-ce que vous avez anticipé en tant que maire, qu'avez-vous fait pour faire face à ce changement climatique ? Le logiciel a changé depuis 2020, c'est-à-dire qu'à chaque fois que nous faisons des aménagements, il y a les petits effets qui font leur bon résultat. Les revêtements où vous enlevez le goudron, vous pensez à végétaliser, ou vous changez la couleur du revêtement avec un béton désactivé pour le phénomène de soleil qui reflète. Vous pensez à aménager des lieux publics tout au long de l'année. Je vais donner un exemple très concret. Nos écoles, par exemple, où on met 1 million par an pour nos écoles, 70% du temps, les écoles ne sont pas utilisées. C'est quand même un paradoxe. Donc c'est pour ça que maintenant on met de l'investissement dedans pour climatiser pour nos enfants, mais aussi on permet d'utiliser ces pièces en dehors des périodes scolaires, comme par exemple aujourd'hui, canicule rouge à partir de midi, nous allons ouvrir nos écoles pour pouvoir accueillir tout type de population, pas que nos enfants, parce que quand on investit de l'argent, ça peut utiliser tout au long de l'année. La même chose pour les cours de récréation. Ça c'est vraiment de l'urgence. Julien Cornillet, nous courons après le changement climatique en réalité. Il n'y a pas vraiment de projet de transformation de la ville ou de la société tout court. Je pense que non. Je pense que certaines villes, dont Montélimar, nous sommes dans cette mesure d'anticiper. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait des travaux, on réfléchit au fait qu'il va faire chaud. Mais à Montélimar, il fait chaud de façon constante. Et le nougatier que je suis, je peux vous dire qu'on travaille avec le chaud et on sait vivre avec cela. Mais il faut savoir anticiper dans nos constructions et être plus exigeant aussi avec les promoteurs immobiliers pour savoir réfléchir pourquoi il faut laisser plus d'espace vert dans les constructions, pourquoi utiliser le phénomène du Mistral, parce que si on a un ciel bleu souvent chez nous, c'est parce qu'il y a du vent aussi, mais savoir l'utiliser et réfléchir. La ville de demain, c'est cohabiter entre de l'urbanisme et du bien vivre à proximité, c'est-à-dire créer des parcs, créer des sources de fraîcheur. Et ça, peut-être qu'à un moment ça a été oublié, mais là nous sommes avec un bon nombre de maires en train de le faire. Il faut peut-être accélérer aussi. Je dis ça pour vous, mais ça vaut pour tous les maires en réalité, mais ils ne sont pas responsables de ce qui se passe. Mais les pouvoirs publics, franchement, ne vont jamais assez vite dans ces histoires-là. Il y a trop de minéral aujourd'hui. Il faut végétaliser beaucoup plus vite, Julien Cornillet. Oui, mais vous le savez, vous allez sûrement me poser une question après sur le budget de l'État et les efforts que vont nous demander l'État. Forcément. Donc, à un moment, il faut bien aussi se rendre compte du calendrier d'une collectivité, ne serait-ce que de faire un marché public pour déclencher des travaux. Vous savez que vous avez déjà perdu plus d'1 an entre les débuts d'études du début, l'étude d'archéologie pour être bien sûr que vous allez rien toucher, l'étude des bâtiments de France. Donc voilà, il faut pas non plus remettre le poids sur l'élu local. Voilà, il faut voir plutôt les concrets. Vous aviez eu dans la semaine dernière Marie-Hélène Toraval de Romans que je connais bien. Chapeau à ce qu'elle a fait. Elle a enlevé toute une place où c'était goudronné pour végétaliser, pour faire un réel îlot végétal. Donc c'est possible à Montélimar. On fait la même chose. Je vous parle très concrètement, c'est 2600 arbustes qu'on a pu mettre dans le centre-ville de Montélimar, ne serait-ce que sur les chantiers de cette année. Et Julien Cornillet, Montélimar est aussi une ville confrontée comme d'autres à une insécurité croissante. Il y a le cas il n'est pas le seul, de quartier de Nocaz, un théâtre de violences urbaines à répétition. On a eu, c'était au mois de mai, des policiers caillassés, des barricades, des feux de poubelle. Quartier, qu'est-ce qu'il a ? Il est en proie au trafic de stupéfiants ? Oui, et surtout une politique de ne rien mettre sous le tapis. C'est-à-dire qu'on a augmenté de 36% les effectifs de police municipale, doublé le nombre de caméras, et on va dans tous les quartiers. À Montélimar, il n'y a pas de quartier non droit, de quartier perdu de la République. Et vous savez, quand il y a des montées de tension comme ça, c'est que vous êtes en train de faire le bon job au niveau de la police municipale et la police nationale. Quand vous les dérangez pas, il n'y a pas de problème. Sauf que vous avez vous avez quand même réclamé des policiers nationaux, de mémoire. Vous en vouliez 9 qui sont extraordinaires. Mais vous avez dit à ce moment-là, je voudrais constituer une vraie BAC, une vraie brigade anticriminalité. Vous êtes démunis à ce point-là à Montélimar. Mais vous allez... Il ne faut pas perdre chacun de ses pouvoirs. Moi, j'ai les pouvoirs de la police municipale, après il y a la police nationale avec l'État. Et je vais vous donner des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Montélimar, c'est 29 000 habitants en 2000, c'est 42 000 habitants en 2022. Il y a le même nombre d'officiers de police au commissariat de Montélimar.
vous avez 41% de population en plus, vous n'avez pas un policier de plus, et en 2008, l'État est arrivé à supprimer la brigade anticriminalité de soir et de nuit. Ouais. Donc vous voyez bien que c'est un problème de l'État. Et c'est là où il ne faut pas se tromper. Il y a les responsabilités de l'élu local qui assume, qui fait ses travaux, qui fait sa sécurité, et il y a l'État qui doit être à la hauteur. Et ça, c'est un vrai problème. Il ne l'est pas, l'État, à la hauteur. Aujourd'hui, je peux constater une certaine carence, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que quand vous avez 41% de population en plus, je veux bien qu'il y ait des nouvelles technologies qui arrivent, qui peuvent compenser un petit peu, mais ça ne remplace en rien une brigade qui soit là le soir et puisse aller sur les points qui peuvent être plus problématiques. Vous lui avez dit à Bruno Retailleau, qui est quand même en poste à Beauvau depuis Michel Barnier, ça fait quelques mois déjà, il me faut des policiers. Vous lui dites ? C'est la même famille politique que la vôtre. Oui. Bien évidemment, je lui ai dit, je lui ai même réécrit au mois de juillet. Après, je comprends très bien l'équation du ministre de l'Intérieur avec des problèmes qui sont sur l'ensemble du territoire français. Mais on va parler du budget. Parce que chacun est une urgence, hein. Mais oui, mais à un moment, il faut aussi que l'État prenne toutes ses responsabilités. Quand vous faites un budget, vous devez commencer par ce qui vous est le plus essentiel. Est-ce que la sécurité et la santé des Français n'est pas l'essentiel même ? Donc, quand je vois qu'ils veulent faire des restrictions budgétaires, peut-être, mais pouvons-nous nous permettre d'avoir le sentiment d'insécurité dans la France qui est en train de se développer comme il est en train de se le faire ? La réponse est non. Quand vous dites, Julien Cornillet, nous avons la police municipale que j'ai développée, nous allons partout, mais je suis désolé, ces policiers qui sont sans doute valeureux, ils ne sont pas formés ou équipés comme les nationaux, ils n'ont pas les mêmes pouvoirs de police. Est-ce que vous ne les exposez pas à un risque certain ? Parce qu'en face, finalement, les groupes, hein, on va dire les trafiquants sont de plus en plus armés et équipés, eux. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous précisais qu'il me fallait une brigade anticriminalité et sous l'égide de la police nationale. Parce que chacun doit rester à son rôle et pouvoir l'assumer. Et aujourd'hui, et j'ai peur qu'avec le Beauvau de la police municipale, nous sommes en train de donner une nouvelle partie de responsabilité aux élus locaux, qui ne sont pas les nôtres par nature. Il suffit de voir que... C'est pas la bonne idée. Non, c'est de la lâcheté de l'État. C'est de la lâcheté de l'État. C'est-à-dire que l'État n'est plus en capacité de pouvoir mettre les forces de police comme il faut et en nombre sur un territoire, vont expliquer que maintenant c'est de la compétence de la police municipale et donc c'est à l'élu maire de mettre plus de police. Est-ce qu'on n'est pas en train de changer même la nature du rôle de maire de Montélimar et de maire de toute la France ? Julien Cornillet, après on va se plaindre tout à l'heure de l'agression qu'il y a eu et j'ai une pensée particulière pour ce maire de l'Isère. Oui. Mais les constructions illégales, est-ce que ça ne serait pas aussi du rôle de l'État ? Le cadastre, il est bien tenu aussi par la mairie, par l'État. À force de remettre toujours les maires en première ligne, on est la première cible. Et demain, vous allez faire des reportages en 2026 sur le fait qu'il y a certains maires qui ne se relancent pas, qu'il y a de moins en moins de vocations. Mais c'est aussi ça. L'État doit reprendre toute sa place. Je suis un vrai garant du pouvoir étatique, qui soit pour la police, qui soit pour la justice. C'est pour l'État. Vous dites lâcheté. Il se passe au moins le minimum. Ouais, vous dites lâcheté de l'État. Les mots sont forts quand même ce matin, Julien Cornillet. Vous avez évoqué cette croissance de 40% de la population en un quart de siècle. Il est là le problème pour vous à Montélimar, une croissance trop rapide. Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas de réelle assimilation à Montélimar ? J'allais dire, Montélimar n'est pas le symbole de la France et la France n'est pas la copie conforme de Montélimar, mais on voit bien qu'il y a le même nombre de problèmes sur l'ensemble du territoire. Je pense que c'est un problème qui est général. Mais pourquoi ? Mais parce qu'il y a un manque de respect de l'autorité. Et donc, c'est bien à partir de ce moment-là, on voit que le ministre de la Justice est en train d'essayer de mettre en place certains dispositifs pour qu'il y ait plus d'incarcération. Est-ce que c'est la bonne solution, la mauvaise ? Je ne sais pas. Mais on voit bien qu'il y a un besoin absolu de remettre des règles et de les faire respecter. Et le temps que l'État n'est pas en capacité de pouvoir faire respecter cela, en dessous, bien évidemment, c'est compliqué. Vous avez des collectivités qui vous accompagnent, qui ont fait un très bon travail. Moi, j'ai la chance d'être dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Laurent Wauquiez, aujourd'hui, Fabrice Francouk, aide les collectivités à pouvoir investir réellement, à réformer nos villes. Mais certains sont de pouvoir que de l'État, et c'est à l'État de les assumer. Bon, alors, en tous les cas, vous avez beaucoup communiqué, hein, Julien Cornillet, et pour cause, hein, sur les questions de sécurité. Il y a eu ces soucis à Montélimar au printemps, mais il y a aussi un aspect très politique, hein. Il faut rappeler que c'était au début de l'année, le samedi 1er février, 3500 militants qui ont assisté au premier meeting de l'année de Jordan Bardella, acclamé au Palais des Congrès chez vous à Montélimar. C'est un sérieux avertissement pour vous, pour ces municipales qui se profilent, parce qu'on a l'impression, Julien Cornillet, que le RN a transformé Montélimar en cible électorale.
Oh, je ne sais pas si Montélimar est une cible électorale ou pas, mais dans tous les cas, Montélimar, on continue notre travail qui est depuis 2020. On n'a pas attendu février 2025 pour augmenter nos moyens de sécurité, pour faire le constat dans lequel on est. J'allais dire, c'est une étape à Montélimar. Elle est, comme vous en parlez tout à l'heure, entre Lyon et Marseille, il y a Montélimar, il y avait aussi Avignon. Qu'ils aient fait un meeting ici, c'est un peu plus compréhensible qu'au fin fond de la Haute-Ardèche, sur le plateau. De choisir une telle ou telle ville pour démarrer les meetings de l'année, c'est Montélimar. L'électorat RN est en train de prendre on va dire de la place. Vous avez une députée, Lisette Paulet, qui est étiquette RN, qui a même été réélue après la dissolution. Il y a un ancrage fort RN dans cette deuxième circonscription de la Drôme. Elle vous menace? Je ne pense pas qu'on parle de menace quand on est au niveau local, parce qu'à Montélimar, vous savez, moi j'en suis à quasiment 300 réunions publiques dans ma ville. RN, on est d'accord. Oui, mais à un moment, les gens sont tout à fait conscients de qui ils ont dans le bureau du maire et que fait son maire au niveau local. Et donc, c'est pour ça que je ne pense pas, et vous le verrez, en mars prochain, les résultats des mairies qui seront sous pavillon RN ne seront pas comme on peut le laisser supposer aujourd'hui à 8 mois des élections. Vous verrez que les gens font bien la part des choses. Il y a quand même un maire d'une étiquette. Il y a quand même un ras-le-bol des gens, Julien Cornillet. Je dis pas ça contre vous, mais les gens en ont un peu marre en réalité. Ils ont envie de. Le vote sanction est toujours devant, vous le savez. Oui, vous avez raison sur les législatives, on le voit réellement. Au niveau des municipales, j'ai pas l'impression que les résultats qu'on peut voir aux législatives se retransposent immédiatement au niveau des municipales. Sinon, dans la même chose que vous êtes en train de me dire, j'aurais donc il y a moins de 30 villes dans la circonscription, il y en aurait donc quasiment une vingtaine qui passeraient RN aux prochaines élections municipales. Bon, que dites-vous à présent du projet de budget du Premier ministre François Bayrou? Parce que ça concerne les collectivités locales qui sont sollicitées. Ce que je me demande réellement, c'est que pour qu'un budget soit acceptable, faut-il encore que la totalité des gens y croient ou une majorité? Est-ce qu'aujourd'hui, une majorité de Français croit réellement à ce budget et au rôle que l'État doit encore avoir? Je dois avouer qu'aujourd'hui, je peux au moins saluer quelque chose dans le Premier ministre, c'est sa franchise et au moins son honnêteté à expliquer enfin aux Français qu'on est dans une situation qui n'est plus tenable. Je me dis, quel temps perdu quand même. Je me rappelle d'un ancien Premier ministre qui avait dit que l'État était en situation de faillite et on lui avait tapé fortement sur les doigts. Mais vous savez depuis combien de temps ces termes ont été remontés depuis combien de temps et qu'est-ce qu'on a fait depuis? Ben voilà, je pense qu'à un moment, il faut dire les réalités aux gens, mais les gens ont envie aussi d'avoir des résultats pour tous les Français. Et aujourd'hui, je ne crois pas que dans les premières annonces, les parties des Français qui payent le plus d'impôts ou qui cotisent se disent oui, c'est quelque chose qui est équitable et oui, le pacte social français sera tenu. Parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie question. Est-ce qu'on est sûr qu'avec ces efforts, le pacte social va être tenu? J'en suis pas persuadé. Vous le soutenez, le Premier ministre, parce qu'après tout, il est quand même cousin. Vous êtes quasiment de la même famille politique. Je rappelle que votre propre père, Thierry Cornillet, était un membre du MoDem. J'avais la grande chance d'avoir une mère très sarkozyste aussi, donc ce qui fait un bon alliage de tout ça. Mais de façon concrète, vous ne trouvez pas Thierry Cornillet que vous ne trouvez pas Julien Cornillet, pardonnez-moi, que au fond les Français n'y comprennent plus rien dans tout ça. Vous avez des familles politiques qui sont traditionnellement alliées et les uns et les autres se tirent dans les pattes alors qu'il faudrait que le pays avance. Et vous m'avez demandé en introduction pourquoi j'étais devenu d'hiver droite et non plus dans un seul unique parti politique. Vous avez la réponse. Vous avez la réponse, parce qu'aujourd'hui, annoncer des réformes budgétaires après le 14 juillet, ça équivaut à attendre que les Français soient en vacances. Est-ce que c'est une preuve de courage ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que le fait que des partis soient en train de calculer, est-ce qu'il faut plutôt la censure, mais s'il y a une dissolution, est-ce que je vais avoir plus ou moins de députés? Je pense que notre pays mérite mieux, que les Français et les Françaises méritent mieux que ça aujourd'hui. Et peut-être que c'est parce qu'il manque du leadership au niveau de nos élites politiques et un renouvellement peut-être de ces élites politiques. Vous dites qu'il n'y a pas de leader vraiment qui se détache au niveau national et qui puissent être en mesure de porter le pays, d'avoir un projet? J'allais vous dire, vous êtes un très bon observateur et commentateur de la vie politique, plus que moi au niveau national. Est-ce que vous avez eu de nouveaux visages qui vous incultent une nouvelle dynamique au niveau de la France? Je vous fais une suggestion, si vous êtes d'accord, Julien Cornillet. Alors c'est
même pas de la politique fiction, c'est du réel. Vous avez votre voisin, le maire de Valence, Nicolas d'Aragon, qui a été brièvement ministre et qui est l'un des 5 secrétaires généraux adjoints des Républicains nommés par Bruno Retailleau, avec un voisin aussi doté. Hein. Est-ce que ça ne vous pousse pas, vous, naturellement, c'est votre famille, Julien Cornillet, aller soutenir un Bruno Retailleau qui serait peut-être votre leader ou votre candidat en 2027, puisque vous parlez de changer la politique et changer la société? La vraie question, c'est quel programme et avec qui et pour gagner? Parce qu'à un moment, on peut avoir tous les beaux programmes, les bons actes, mais faut-il encore être en capacité de gagner et impulser quelque chose de nouveau? Vous me parlez de beaucoup de partis politiques depuis le début. Non, j'ai quand même comme impression qu'on a un président de la République qui était sorti d'aucun parti politique et qui est arrivé à se faire réélire deux fois président de la République. Donc je ne crois pas que l'alpha et l'oméga soient dans les partis politiques. Je pense que maintenant c'est réellement la personne qui doit les inculquer, donner cette dynamique et que les gens puissent croire à son message. Tout simplement, regardez, M. Retailleau n'était pas aux manettes du parti politique, il a envoyé un message qui était fort, qui a su avoir une caisse de résonance auprès des militants LR, et il a pu être élu au niveau du parti des LR. Mais remettons les choses à la juste mesure. Combien de milliers de militants LR est-ce que ça représente la France? Non, j'en suis pas persuadé aujourd'hui. Je pense que le message doit continuer à être fort, avec des résultats, parce que les Français attendent des résultats. Et aujourd'hui, un des premiers résultats, c'est ça, c'est que ils veulent des résultats et ils voudraient, à mon avis, c'est aussi quelque chose, quand il n'y a pas de résultats, qu'on n'essaie pas de trouver des excuses diverses ou variées, mais qu'on change parfois le paysage politique. Comparez-vous avec d'autres pays européens. Prenez l'Angleterre. Un Premier ministre qui ne marcherait pas, ou un ministre qui ne marcherait pas dans les résultats, vous l'enlevez, c'est pas pour le faire revenir dans le gouvernement d'après. Chez nous, on a plutôt une forte capacité de recyclage. C'est une autre tradition de ce qui se passe en France. Ce sera le mot de la fin, en tous les cas. Merci à vous, Julien Cornillet. Merci beaucoup. Maire, allez, j'insiste, d'hiver droite de Montélimar et président de Montélimar Agglomération, d'avoir été l'invité politique de Sud Radio.